Salut à toi investisseur, bienvenue sur la chaîne des Business Project. Aujourd'hui on a un petit décor qui est un peu différent. Je vais te montrer ça. Petite maison de ville sympathique. C'est pas chez moi, hein. J'investis pas là-dedans. Euh, Quelques critères, euh, enfin quelques raisons en fait pour investir dans les campagnes ou les petites villes. Pour commencer, j'ai commencé comme ça moi, hein. J'ai toujours quand je commence une boîte, j'aime bien commencer petit parce que si je me casse la gueule, je perds pas grand-chose. Et c'est pareil pour l'immobilier en fait. Donc quelques raisons pour lesquelles je préconise de commencer dans les villes, dans les petites villes pardon. La principale et tous les autres vont en découler, ça va être le marché en fait. C'est toujours pareil. Le marché est le roi. Le marché est beaucoup moins tendu dans les petites villes, les villages. On peut avoir des biens plus facilement. Euh, parce que y a moins de pression, il y a moins de pression à l'achat quoi. Il y aura moins d'investisseurs. Alors après ça dépend où hein. C'est sûr qu'il y a des coins. Si tu vas à Saint-Tropez, c'est pas la grande ville, mais je veux te dire, hein, tu vas le payer ton bien. Donc il faut être intelligent, il faut repérer les bons coins, prendre sa voiture, savoir ce qu'on veut, lister les critères, et puis voilà, hein. Mais le critère numéro un, enfin la raison numéro une, c'est le marché en fait. Il y aura beaucoup moins d'investisseurs. Beaucoup moins d'investisseurs, et ça se ressent sur les prix quoi. Beaucoup moins de concurrence à l'achat. Ça veut dire que tu peux avoir des biens qui de base sont moins chers, donc plus rentables. Tu les loueras si ton bien est bien meublé, bien décoré. Tu le loueras à peine moins cher. Ouais, si moins cher quand même que dans les grandes villes, mais tu seras toujours extrêmement rentable en fait. C'est ça le truc. Après, un autre truc, c'est de délivrer du haut de gamme. La deuxième raison, c'est que dans les petites villes et les campagnes, les agents, ils raffolent des petits investisseurs. Donc dès que tu vas, que tu te présentes, tu montres que tu es un peu sérieux, quoi, hein. Tu te fais remarquer facilement, quoi. Tu y vas une fois, deux fois, trois fois. Tu y vas pas toutes les semaines, hein. Tu y vas une fois tous les 2 mois, quoi. Juste montrer que tu es toujours là. Et comme il y a moins de concurrence, ils penseront à toi beaucoup plus facilement. Troisième critère, comme tu as toujours moins de concurrence, négocier c'est plus simple. Négocier c'est beaucoup plus simple. Alors il ne s'agit pas de fracasser les prix non plus, hein. Les opportunités où on peut fracasser les prix, il n'y en a pas énormément. Et quand tu commences, moi j'ai tendance à dire qu'il faut commencer modestement. Ne faire pas forcément la meilleure affaire du siècle. Ce qui compte c'est d'être dans les chiffres pour commencer. Louer son bien, terminé. Après, quand tu auras plus d'expérience, tu auras affaire à d'autres affaires, mais sur d'autres marchés qui sont différents. Typiquement des lots d'immeubles, des lots d'appartements, où là tu achètes du volume, donc c'est plus entendable de négocier les prix, quoi. Négocier c'est plus simple. Il y a aussi les travaux. Comme il y a moins de concurrence dans les petites villes, etc., les artisans ont moins de boulot. Donc pour stimuler un petit peu la demande, les prix sont pas les mêmes du tout en fait. Donc je sais que quand j'ai commencé des rénovations 50 mètres carrés T2, j'étais à 15 000 balles. Donc je sortais des T2 de 50 mètres carrés, je les sortais à 50-55, frais de notaire inclus, il fallait compter 2000 d'ameublement. On est entre 250 et 300 euros de crédit par mois sur 20 ans. L'appart est loué 490 euros, donc 490, on enlève 250, il reste 240. 50 euros de charge, ça fait 190 euros. T'enlèves la taxe foncière, 500 balles par an.
ça fait 40. Donc 190, t'es à 150 quoi. Ça c'était il y a quelques années. Maintenant avec le confinement tout ça a bien augmenté, mais les opportunités tu les trouves, hein. Il suffit d'être consistant, discipliné, de faire le truc, et ça se fait, hein. Et la cinquième raison, eh ben, c'est qu'en cas de risque, si t'as un locataire qui paye pas, si t'arrives pas, si t'as des vacances locatives un petit peu prolongées, ça peut arriver, hein, mais même dans les grandes villes, hein, des fois, l'été, tu loueras ton bien beaucoup moins facilement, hein. Donc t'attends un peu, mais ça se fait, hein. Et quand tu es dans des petites villes, étant donné que tu as acheté moins cher, tu as moins de mensualité de crédit, c'est beaucoup plus simple de supporter un appartement, une vacance locative, quoi. Je parlais de l'exemple des T2 de 50 000 balles à 250 € par mois. C'est beaucoup plus simple de supporter les mensualités de crédit que quand tu achètes un T2 ou un T3 à Marseille ou à Lyon ou Bordeaux et que tu en as facilement pour, je sais pas, je connais pas le marché, mais 250, 350 000, parfois 400. 400 000 sur 20 ans, c'est 2000 balles, hein, de mensualité de crédit. Donc, faut y aller, quoi, hein. L'appartement est vide, je te garantis que ça fait pas plaisir, quoi. Si tu commences par ça, t'as pas de revenus à côté, je décommande formellement, quoi. Et enfin, la dernière raison, c'est le stress en fait. T'investis beaucoup plus sereinement. Quand tu commences, moi je recommande toujours de commencer pas très grand. Le but, c'est pas de faire un investissement hyper rentable. Le but, c'est de faire une affaire quand on commence. De découvrir le truc, de pas chez le notaire, d'aller voir l'agent immobilier, voilà. Pour gagner de l'argent, il faut apprendre. Et le gars qui fait une bonne affaire, il fait une bonne affaire. Mais le gars qui sait comment faire les bonnes affaires, lui, il en fait tout le temps. Donc, apprendre à faire les bonnes affaires, au lieu de vivre, de se dire au coup par coup, quoi. Penser long terme. Je pense t'avoir apporté pas mal d'informations. N'hésite pas à mettre un petit like, un partage pour le référencement de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ça t'a plu. Et puis si t'as quelques idées pour les vidéos suivantes, je suis pas contre. Je te dis à plus.